Alors bonsoir et merci du temps que vous allez accorder en écoutant ou en suivant cette vidéo que je fais aujourd'hui. Je vous avais déjà promis que nous allons échanger, Internet nous permettant aujourd'hui à travers plusieurs réseaux de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de la contraception, qui est un sujet très important. Déjà, qu'est-ce que la contraception? Je voudrais entrer dans les définitions littérales, mais je vais aller droit au but en donnant la contraception, la définition de la contraception telle que l'OMS la conçoit. En fait, c'est l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou éviter tout court une grossesse. Vu sous cet angle, on va donc essayer de parler des outils de contraception. À mon humble avis, on peut présenter ou alors classer les outils de contraception en fonction de la méthode, en fonction du principe que on utilise ici. Ça sous-entend que, de mon point de vue, on peut classer les outils ou les méthodes, les procédures de contraception en trois. Déjà, physique. Du point de vue physique, on peut citer les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins. On peut citer le dispositif intra-utérin, qui est le stérilet au cuivre. Parce qu'il faut préciser, je parle bien du stérilet au cuivre. Vous allez comprendre pourquoi. L'autre classe de contraceptifs est les chimiques. Cela sous-entend tous les agents chimiques qu'on utilise comme spermicide pour éliminer le spermatozoïde. Nous avons enfin la dernière classe, qui n'est pas la dernière de par quelques paramètres, mais la dernière suivant ma classification, et c'est la classe biochimique et qui utilise effectivement les hormones, qu'elles soient progestatives, de la progestérone ou l'estrogène. Alors, quel est le but? Quel est le rôle de la contraception? Le rôle de la contraception est de contrôler les naissances. Ce contrôle de naissance a plus d'un intérêt. Il peut être d'un intérêt démographique. Nous allons voir des pays tels que la Chine, où la population est tellement dense et grande. Il peut être d'un intérêt, on peut dire, clinique. Vous imaginez une femme après un accouchement par césarienne ne devrait plus concevoir dans un délai court, ça peut varier entre 2 et 3 ans, ne doit pas concevoir pour permettre au point de suture que l'utérus se réforme. Alors, la contraception va trouver son intérêt. Donc, nous comprenons que la contraception, de par son rôle, de par son intérêt, n'est pas une mauvaise chose en elle-même. Elle est d'ailleurs très bonne pour plus d'une raison. Mais une question demeure, et une question que certainement vous vous posez, vous allez me poser, peut-être en commentaire, c'est de savoir quelle est la meilleure méthode de contraception. Chers amis internautes et ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, je vous invite à suivre le prochain numéro et nous allons parler des méthodes, de l'efficacité des méthodes, afin que chacun se fasse une idée de la réponse à cette question, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthode de contraception. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que nous allons nous retrouver. À très bientôt. Bonne soirée.